سوى الحمد سنحيا مدير ربيبو الخير هيا يوم زيد فوس Dans le cadre de son travail sur le patrimoine régional de Bnimla al-Khnifra, l'association OCAD a parcouru la vallée de la Tassaout pour se rendre à Megdaz, à la recherche des traces d'une grande poétesse amazigh, Mriri Danay Ta'tiq. C'est un voyage de l'espace et de le temps que les membres de cette association ont réalisé. Il est à noter que la vallée de Tassaout est immortalisée par les chants de Mriri Danay Ta'tiq, qui ont été traduits en français et publiés par ONU Loge. Arrivé à Demnat, ville séculaire, nous devons chercher un moyen de transport adéquat. Les voitures normales ont déclaré forfait. Elles ne peuvent pas supporter les affres d'une route impitoyable, étroite, sinueuse, poussiéreuse et caoteuse avec des pentes abruptes. Nous nous apprêtons à nous engager dans une zone dépourvue de toute infrastructure de base. Mais avant de sortir de Demnat, il ne faut pas oublier de se rendre à Eminifri, un très beau site naturel. La route enjambe un beau pont naturel, en dessous duquel la nature a sculpté des tableaux d'une beauté à couper le souffle. Une activité touristique est palpable aux environs. Elle est encouragée par une infrastructure diversifiée qui se met à la portée du porte-monnaie de chaque visiteur. Ces paysages majestueux, époustouflants, contrastent avec la modestie de la vie des habitants de la vallée. Ici, le développement territorial est un vain mot. Les potentialités naturelles et humaines ne sont pas exploitées. Aux marges de la technologie, de la modernité, les gens de la vallée continuent à mener une vie simple et paisible. C'est encore à dos d'animaux que cette population se déplace entre les différents douars, et c'est sur leur dos que sont acheminées les provisions. Le village continue à vivre en autarcie. Le tissage offre une bonne partie des habits et des couvertures pour faire face surtout au froid glacial qui sévit plusieurs mois sur les flancs de la vallée. La femme continue à s'acquitter de ses traditions millénaires. Les douars et villages de la vallée vivent enclavés en marge de temps modernes. Ici, la modernité, malgré son armada technologique, s'est cassé les dents devant l'obstination d'un mode de vie archaïque qui refuse de plier bagages. Le temps a suspendu son vol au-dessus de cette vallée qui fait partie du Maroc profond. Les habitations sont très basses et construites en pierre et en argile. La toiture en bois est couverte de terre. Par manque d'espace plat, de nombreux douars se sont agrippés au flanc de la montagne et sont difficiles d'accès. Les structures d'accueil sont inexistantes, si l'on accepte quelques gîtes construits récemment avec l'aide des ONG. Les cafés et les restaurants, quasiment vides, sont dans un état déplorable. Pour accéder au douar d'Aït Hamza, nous étions obligés d'emprunter des routes étroites et caoteuses, de rouler dans le lit d'une rivière, devenue très modeste et pacifique en ce mois de novembre.
Le village Aït Hamza, perché sur une colline rocailleuse, surplombe une vallée où coule une rivière alimentée par les neiges des montagnes Atlas. Les habitations sont construites en pierre, car il n'y a pas de terre, argile. Les quelques parcelles au bord de cette rivière sont exploitées pour les cultures vivrières. L'aménagement de l'espace de leur habitation reflète ce mode de vie où le foyer demeure le lieu de rassemblement. La cuisson se fait au feu de bois. En témoigne le four traditionnel individuel pour la cuisson du pain, le brasiero et tous ses ustensiles couverts de suie. Ce qui attire aussi l'attention de tous visiteurs, c'est la silhouette svelte de la femme, sa démarche légère qui frôle à peine le sol. Malgré cet aspect fragile, c'est à elle qu'incombe de lourdes tâches. La corvée de bois, la corvée de l'eau, le tissage des vêtements et couvertures pour toute la smala, la préparation du ménager, le soin des enfants. Nous avons appris qu'il a participé aussi à la construction des greniers en allant chercher les pierres. Inutile de chercher les causes sur son chemin, aussi bien à Aït Hamza qu'à Megdez. Du sommet, où elle est perchée, elle domine les habitations. Il est vrai que les icônes sont construites à l'endroit idéal pour les relais téléphoniques. Il ne comporte que 2 ou 3 salles, sans clôture, sans cour, sans eau, sans électricité. La direction est ailleurs. Pour le moulage des céréales, le douar d'Aït Hamza dispose d'un moulin à eau, énergie hydraulique, gratuite et non polluante. C'est le maïs qui est le plus cultivé et consommé. Il est l'une des denrées alimentaires les plus précieuses et entre dans la préparation de nombreuses recettes culinaires comme Badez. هذا عاد الغازل من الضربه الاولى خسر دور بالتبي غاك الشوط صوب غا فردو السكر غا تيكيبين غا فردو راه نفق دوار هذيك كل شيء دور 6 سي دار 6 سافلا هي 12 كيس تلقى 35 سنتيم في الشهر ترد غا فردو الصوت وتخدم مزيان صوب خطاف دوت الحديد صوب غا تنقول صوب غا مهماز وقت ما الا مهماز غا فردو على يترس انت في فكاد تدنز دير تسمى تفكاد تنف دير تسمى تفكاد دار فلاش تراسو مهماز يلي ازدينو كشوط كوفردونا نكشوط ياضنين يلي ناس يمزقان راس نتينين يمزقان يلي ازدين الحديد دان داغيلا ازدينو كشوط يلي ناس كيس يزبقان تسماني يزبقان تغلي تسافلا اري طامز الجوا ود ازدياد الحديد طامز الجوا تيلي فلاس تميخ ريت دوارنا غير فادنو فلا اركيش تيلي تلقاكي غير فنو فلا يلي لا مرافع سكسون الا لقيس كشون لا مرافع قالت داك ثلاثه نقول تاد ارت زايد ارت نقص وقت ما تريتي زايد ينغ نقص تكسر وقت ما تريتي اي بريو زايد شنو كاينو تريتا يلي تساوند عاد زاد افراي زاد سكسو تروي كل شيء. Ce voyage de l'espace est pour nous une occasion pour remonter de le temps. Dans cette vallée, il y a un grand nombre de greniers collectifs qui témoignent d'un temps présent et passé, de l'uniformité de la vie communautaire et des liens de solidarité forts qui existent au sein de cette population. Le grenier collectif, appelé dans la langue amazigh Agadir ou Eram, selon les régions, est une grande bâtisse qui comporte des étages qui communiquent entre eux
à travers des escaliers étroits et obscurs. Il est construit en pierre. Le toit est constitué de charpentes en bois couvertes de terre. Certains remontent à plus de 4 siècles. Chaque famille occupe un compartiment et une pièce. Il y emmagasine ses récoltes et tous les objets qui lui sont précieux. Actes, argent, bijoux, vêtements, tapis et autrefois armes et munitions. Seul le père de famille a la clé de sa chambre. C'est là qu'il va chaque matin chercher les vivres de la journée. S'il habite loin du magasin, il vient moins souvent, et quelquefois seulement 1 ou 2 fois par mois. Les denrées alimentaires qui y sont emmagasinées actuellement sont essentiellement le maïs, tafsut, la viande séchée, le navet séché, le beurre. Il a un gardien qui est payé par ceux qui exploitent le grenier. محمد موزون انت هو الحارس ديال غرم يتحمى وهو الركيزه اللي بقى من عائله يتحمى الكبير فيهم داكشي علاش شاد هو الساروت بهذا التقليد وبهذا النمط التقليدي اللي كنشوفوا حاليا محمد وعزيز غرم عندك اسم تخزانه مزقول تمزين تيركمين الربع البهايم وزيان الزيت تقعسا كله ندوار يا نرغي استقرب ادز كنا مخار لا حتى انا يقل العيب نتقدمت بحال الزبيب ورتغي تتوكرت ورتغي تنتكرا ورتغي تحت الطريق لا معنات هاد غير لا معنات ادقاني غرمان غرمت 140 ديكا سوا سداي تبنى إنها أسدات بنان اللي كتبنان داز معان تيمغارين دون التاسين تازرو تقريبا التاسين تازرو 100 متر 100 متر واسك التاسين تازرو دايت تبنى رجلي نار ترزان غي وجاد السد أسكد برحني تمغارين دون تاسين تازرو السن غي كمل يبرح سنتو وبرح تلقوت الناس الصباح تحضرمت التاسية لوطرا تاسي كران ترزايد داس التاسي يصحان شوية تكتي واداو الناس تكفلاس يا تفير نخسنات. Désaffectés, non entretenus, des greniers n'ont pas résisté à l'usure du temps. Ceux qui n'ont pas été restaurés se sont écroulés ou sont dans un état de délabrement. Certains sont devenus des propriétés familiales. كيف ما كتشوفوا قدامكم في الصور يعني احنا كنتواجدوا قدام واحد بين احد القصبات اللي اشتغلت عليها اللي هي القصبه ديال ايتيجا اللي العمر ديالها واصل تقريبا ل 200 سنه. فمن خلال هذه التجربه اكتشفت ان مقداز واحد الجوهره معماريه يعني نادره في المنطقه ديال تاد الازلال وهي مفخره بالنسبه لنا، ولكن كيف ما كتشوفوا راه كتعاني من بزاف ديال المشاكل حاليا. فقدامنا جوج ديال لي غرونيي كوليكتيف راهما تهدموا ديال المخازن ديال ايت حسين، وبزاف ديال المنازل اللي كيسكنوا فيها الناس راه تهدمت حتى هي. اذا فهاد الجوهره هذه ولا هاد المنطقه هذه، هاد مقداز اللي معروفه على الصعيد العالمي، تستغيث الان بمن ينقذها، يعني بمن يحاولوا اعاده ترميم مجموعه من هاد المخازن وهاد القصبات. Ces greniers ont besoin d'être restaurés et revalorisés pour conserver la mémoire régionale. Ils doivent retrouver un rôle culturel et économique qui fera de ces édifices un lieu d'effervescence culturelle et une attraction touristique qui contribuera au développement régional. كراتي قاليا كيقلتيتنا اسينا نغيدار ندور لي السودونا عاد نوركيش لي الضوالة التينيفول وري اللي بلا ربي العمل لنا النيوير احنا الكبر وريكي ماني التويان يغي كابرو جديق يرخاني تيازوز يغي كابرو سارو بين فلاس نوامان يغي كابري كرزي يخفوري لي تيسن يغي لا الكبر غي دارنا صدارنا يعني. La vallée de la Tassaut a su garder son patrimoine culturel immatériel, qui est à la fois diversifié et riche, et l'ahwash, qui est une danse collective qui se pratique sur les sons d'un tambour. Du tambourin où la génération adulte des hommes se tient face à celle des enfants qui est mixte. Les femmes se tiennent sur la terrasse pour suivre, donner la réplique aux chanteurs ou relever le temps à travers leur yo-yo. Elles n'hésitent pas à entamer une danse à l'écart des hommes.
le poète utilise son ribab pour aborder un poème où les problèmes de la vie et ceux de son village sont relatés. Il est vrai que la poésie est un moyen très utilisé pour dénoncer les injustices et revendiquer les droits. Les chansons scandées sur fond rythmique du tambour. Il s'agit essentiellement de danse d'hommes. La participation des enfants aux danses et chants est ce qu'il y a de plus naturel. Et à l'instar des adultes hommes, les filles n'hésitent pas à revendiquer leurs droits au chant et à la danse, sous l'œil bienveillant et encourageant des grands. Ainsi la relève est assurée. La danse proprement dite est précédée de la préparation des instruments. Les bendirs sont chauffés au grand feu allumé à l'occasion. Le tambourin est arrosé avec de l'eau avant d'être chauffé à son tour. Les membres de la troupe essaient leurs instruments, puis ils s'alignent devant le chef de la troupe. Des jeunes filles improvisent progressivement à leur tour leur rangée. Les deux groupes entrent en action et associent chant et danse. La troupe des hommes se scinde en deux parties, l'une debout, l'autre assise. Des femmes sur les terrasses suivent d'en haut les différents groupes se produisant dans la cour. Certains adolescentes et jeunes filles sur la terrasse ne résistent pas et participent au spectacle. Une danse dirigée par le poète se fait sans instrument. La dernière partie du spectacle est celle du poète se servant de son instrument. Il est accompagné par d'autres membres de la troupe, se servant de leur bendir et d'une jante comme instrument de percussion. Les jeunes filles du village, adolescentes, assises, forment un cercle, chantent en jouant des bendirs sous le regard des adultes. Un autre groupe, un peu transi par le froid qui souffle sur la vallée, se chauffe en formant un cercle autour du feu de bois. Quant à Mélide Anait Atiq, on voit que son statut de libertine est renié par les personnes interrogées. D'après eux, il s'agit d'une femme mariée à un étranger, avec qui elle aurait des enfants. L'un d'entre eux serait venu s'enquérir sur la famille. La Fadma de Mekdez nous a scandé quelques vers qu'elle attribue à Mélida. Reste à vérifier s'ils coïncident avec ceux collectés par une loge, car la poésie traditionnelle est considérée comme une propriété collective. Le nom de l'auteur importe peu, il n'est pas toujours facile de le connaître.